J'ai le plaisir d'être avec Michel Neveu, président, rien de moins, de la Société d'histoire et de... Généalogie. Merci de le dire. J'ai de la misère avec ce mot-là, de Louisville. Oui, Bon, ça va. bon, ça, on est capable de le dire, qui est des locaux, hein, Oui. qui a une vie virtuelle, mais qui a des locaux physiques. Ils sont situés où, les locaux de la Société d'histoire? On est sur l'avenue Saint-Laurent, hein, en passant, qui fêtera son 300e anniversaire de fondation Oh, OK. en 2032. Alors, On y sur sera. l'avenue Saint-Laurent, au 369, tout près d'un beau petit parc, où siège un des nôtres, historien. Historien, c'est ce premier Rinki qui nous a été donné par la ville à un moment donné, que nous avons symboliquement salué comme étant celui qui s'intègre et s'enracine dans son milieu de vie, en pensant bien sûr à tous les nouveaux arrivants, Oui. qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Ben oui, qui viennent faire l'histoire dans l'histoire, Exactement. qui apportent leur couleur. Et cette société d'histoire, en résumé, bon, lieu physique, production virtuelle, à quoi ça sert une société d'histoire dans une ville comme Louisville? Une société d'histoire peut servir un certain nombre de fins et on dirait que nous, notre mission, d'abord, c'est de sensibiliser les gens à ce phénomène qui s'appelle l'histoire de leur localité et l'histoire de leur famille. Alors, en même temps, donc, c'est généalogie, et donc d'intéresser des gens et de les conscientiser au point qu'ils aient envie de se pencher sur les leurs, si vous voulez, d'une part. Ensuite de ça, ben, on veut préserver, protéger et promouvoir le patrimoine bâti. Donc, des édifices dans Louisville qui ont une signification, des lieux Oui, qui sont peut-être en désagrégations, en tout cas, sont désagrégés. Vous levez, vous interpellez les autorités publiques disant, ben, c'est un lieu qui a de l'importance, qui est à valoriser et à protéger. et voilà, et ce qui nous amène à notre dernière finalité, c'est-à-dire d'utiliser l'histoire et la généalogie comme outil de développement touristique. Oui. Alors, donc, de promouvoir et de protéger le patrimoine, ça veut dire qu'on a à peu près ça à montrer. Dans le moment, c'est l'église Saint-Antoine de Padoue qui est assez fantastique. Je vous dirais peut-être un des 10 lieux de culte, pas loin d'être au Canada. Hein? Un thème architectural et tout, d'intérieur. Donc, on veut la protéger. On veut la protéger. Il y a peut-être des petites choses à faire là, pour Oh, la préserver à long terme. Il y a comme 15 millions à mettre d'ici 10 ans. Petites choses à faire, là, c'est des grosses choses à Voilà, faire. oui, Donc, recherche de financement, de sensibiliser la population. Et à la voilà. protection. Donc, bien sûr qu'on travaille dans une perspective laïque, mais avec les mariés, donc la fabrique de Saint-Antoine de Padoue pour essayer de conserver ce lieu fantastique. Oui. Mais évidemment qu'il y en a d'autres. Oui, oui. Hein? Il y en a d'autres. Et puis, malheureusement, il devient facile des fois de détourner le regard, comme ça vient de se produire récemment. Donc, de démolir éventuellement. Et la décision est prise. L'ancienne école des filles sur l'avenue Saint-Laurent, tout près de la seule maison cité historique, classée historique, la maison J.L.L. Hamelin, où habitaient des Ferrons notamment. Et donc, cette école-là va passer sur le pied des démolisseurs pour construire 34 logements incessamment. Donc, c'est un peu triste. Ouais. Donc, c'est ça. Et on peut, le lieu physique sur l'avenue Saint-Laurent sert aussi de centre d'archives. On peut aller consulter des archives à cet endroit-là. Tout à fait, tout à fait. Et on en profite justement pour toujours inviter des gens à ne pas jeter photos ou autres, de venir nous les
porter, on en prendra un soin jaloux. On se veut le coffre-fort de tous ces biens historiques et généalogiques-là. Et des gens, donc, peuvent venir. Bien sûr, pour les non-membres, il y a des petits frais qui vont avec la consultation. Donc, c'est 15 pour un avant-midi, 25 par jour. Disons qu'on ne vient égorger personne. Puis si on est un peu... on Si on sait est membre? compter combien ça coûte être membre? Ça coûte 25 par adresse civique. En d'autres mots, il y a 6 personnes de 16 ans et plus, ils sont membres. Fait que là, on y va une journée On et vient- on rentre dans notre argent. on rentre- Et on a des moyens de financement et aussi des moyens de diffuser la connaissance historique sur Louisville. Entre autres, on a un classique, le calendrier. Oui, Parlez-nous du calendrier 2026. mais juste avant, si Oui. vous me permettez, Ah, je ben vais quand oui. même rappeler qu'en 2026, ça sera le 45e anniversaire de fondation de la Société Ah, d'histoire. ben là, vous avez bien fait de m'interrompre. Et cette Société d'histoire est née en grande partie grâce à M. Gaétan Blais. Gaétan Blais, qui était à l'époque président de la Chambre de commerce de Louisville, et puis qui était accompagné de Georges-Aimé Giguère, de M. Claude Gagné, de la famille Gagné, qui était l'imprimeur et autres, qui éventuellement deviendra un des maires de Louisville. Bon, alors, évidemment, dans une petite population, les gens, on les retrouve à peu près partout. Hein. Comment est-ce qu'on appelle ça? Les CDA? Toujours les TLM, Les- toujours les mêmes, oui, les c'est ça. TLM. Les TLM. CDA, je ne sais pas ce qu'il veut dire, ça, Ouais, là, mais en tout cas, probablement, ça... je l'ai dit, c'est-à-dire. Oui, OK, bon. Alors, donc, oui, la Société d'histoire, jusqu'en 1995, a mené des actions intéressantes, notamment le jumelage entre la ville de Soissons en France et Louisville. Soissons, pourquoi? Parce que le sieur de Montreuil est né dans cette région. Et puis, donc, il y a des échanges culturels à l'occasion. Et puis, on est aussi jumelé à Serfontaine, en Belgique. Ça, c'est grâce, si vous voulez, au Festival de la galette de Saint-Razin. Bon, depuis 1995, donc, on a un calendrier. Donc, oui, c'est bien un calendrier pour apprendre ses dates, savoir quel jour Oui. on est, mais Oui. on a voulu donner une dimension une plus-value. Oui. Au départ, ceux qui m'auront procédé durant 27 ans, disons, c'était des photos avec une petite légende à chaque fois. Bon, il y avait une photo couverture, on se disait, bien, elle va faire la thématique. Non, c'était pas ça. Alors, moi, quand je suis arrivé en 2021, c'était de thématiser le calendrier. Et puis, ça a été, par exemple, peut-être par déformation, étant donné que je suis un ancien prof en loisirs, culture, tourisme. Donc, c'était la chose sportive, le développement et l'organisation du sport socialement organisé. Et puis, donc, de présenter de ces hommes et de ces femmes qui ont réussi À s'illustrer, à dans le domaine des à sports, briller, oui. bon, notamment Anthony Delatry, on ne peut pas l'oublier, et sa fille, Sandra. Ensuite de ça, ça a été la politique. Les gens qui ont habité Louisville et qui ont occupé des postes clés au niveau fédéral, provincial. On a eu un sénateur, à un moment donné. Il s'agit de le découvrir, bien sûr. On a eu Yvon Picotte qui a été ministre du loisir, chasse et pêche, en Oui, passant, oui. qui nous a quittés l'an passé. Ensuite de ça, c'était, mon Dieu, on arrive où donc? Enfin, peut-être j'en passe une. Politique. Mais là, on est dans la thématique de 2026. Oui, mais dans la thématique de 2026, bon, 2025, c'était la rue Saint-Laurent, donc, Oui, qui va fêter. notre main, Donc, là. dans les années 70. Hein. OK, Bon. c'était circonscrit Et aux années là, en 2026, c'est la vie nocturne à Louisville
dans les années 50, 60 et 70. Donc, les bars, les hôtels, les cabarets, Oui, monsieur. la Et vie. dans 3 périodes, pourquoi j'ai choisi 50, 60, 70? Donc, la grande noirceur qui se poursuivait dans les années 50 et, évidemment, le début de la Révolution tranquille et puis un peu de modernisation là, dans les années 70. Alors, on a quand même fait état de la domination, bon, enfin, de l'influence très forte de la religion Au début. au début, entre les années 50 et 65, disons, même si on était, avant d'avaler qu'on était en révolution tranquille, jusqu'à Vatican II, disons que l'Église était quand même assez présente. On la situe, vous avez raison de parler justement de cette vie nocturne, c'est-à-dire qu'en 1950, il y avait quand même 4 hôtels qui fonctionnaient, dans lesquels il y avait des spectacles de fin de semaine surtout, bon, mais quand même qui avaient une préoccupation. Et puis, il y avait le cinéma royal qui brillait donc de tous ses feux, qui servait à des pièces de théâtre, mais qui servait aussi à des spectacles live. De musique. Je vous dirais, par exemple, qu'en 1958, Georges Guattari, qui était une vedette internationale, Qui est était venu... peut-être dans une de ses nombreuses tournées d'adieu. Non, parce qu'il viendra en 70, peut-être, en parler davantage. Là, Parce que moi, il était... je n'ai pas été connu personnellement, mais on disait tout le temps qu'il annonçait sa tournée comme si c'était sa dernière. D'accord, Mais il ne vous- quittait jamais. C'était quasiment une manière de vendre des billets. Vous êtes un tout jeune. Oui, oui. Vous êtes un tout jeune, donc je peux vous dire quelque chose. En 56, on a un film français qui met en vedette Georges Guattari, Ah! comme, évidemment, chanteur dans une oui. histoire donnée, comme Luis Mariano et Tino Rossi auront fait de même, mais bon, Puis ça, etc. c'est cet anneau d'or, Georges Guattari. Oui, oui. Cet anneau d'or. Ouais, Je connais. voilà. Je suis jeune, là, Oui, mais mais vous avez des lettres. c'est ma mère. Ça vient de ma mère, ça. C'est ça. Donc, Georges Guattari, quand il est venu ici, donc, il est en pleine vedette. Ah oui. Il arrive à peine de New York, où il a tenu un rôle. Il a été jugé le spectacle de l'année. Mais là, en avez-vous des 1950. photos de sa présence? J'ai des photos de sa venue, OK. hein, d'annonçant sa venue. Ah, ben quand même. OK, qui vont se retrouver dans le calendrier 2026, bien sûr. OK. Mais donc, le cinéma, j'en profite justement pour montrer que le bureau de la censure qui avait été mis sur pied en 1907 a joué son rôle parfaitement et le clergé, ce qui souhaitait, Dieu comme fer, mettre la clé dans la porte des cinémas, n'aura pas réussi son tour de force, mais n'aura réussi à avoir ce règlement qui disait on ne va pas au cinéma avant d'avoir 16 ans révolus. Bien sûr, tout le monde saura que c'était 21 ans à l'époque pour rentrer dans des bars, mais qu'on y allait, votre serviteur peut en témoigner, à l'âge de 16 ans, pouvait quand même entrer dans un bar qui ne demandait pas la carte. Mais les cinémas, c'était 16 ans. 16 ans. Ben là, mon père, il allait voir des séances, lui, là. Puis l'incendie catastrophique, l'horreur à Montréal, il y a Oui, le cinéma qui en avait passé au feu. 1928, Il y a plein de petits-enfants qui sont morts. Ils étaient mais là. ça a été une occasion Ah, c'est à cause de de ça? force. Non, mais le règlement. Oui, oui. Parce que là, ça avait été une occasion fantastique pour dire hey, on marque là-dedans, c'est fini, là. Ah ouais, c'est dangereux, aller au cinéma. Regardez, il y a des enfants qui meurent. Oui, là. les Ouais. dieux, ils se sont tous pilotés les Ben uns les oui. autres hein, à la sortie de l'incendie. Bon, alors, ça n'a pas réussi. Sauf qu'on peut voir, hein, j'ai pris 3 exemples. En autant la Porte-le-Vent, même si c'était en 1939, c'est en 1956 qui a passé à Louisville. Et puis, c'est un amour doux, c'est un amour clair, c'est bon. En 1666, l'île des filles perdues. Là, ça commençait un petit peu à montrer, non pas le mamelon, mais tout au moins Autour. une partie du sein, un contour. C'était qui qui Et- jouait là-dedans? C'est- Il y avait-tu la belle Raquel Wesh? Ah non. Moi, je l'ai trouvée oui. jolie, cette femme-là, Ah, jusqu'à la fin de sa vie. ben Quelle oui. belle femme. Bon, Ah, bien, ça, Sophia Loren a été une beauté fantastique aussi. Gina Lolo, bon, oui, oui. Gina Les Lolo, tu sais, Ben oui. c'est bon. James ça allait de Manfield. soi. Oui, Marilyn et Monroe. Marie-Dette. Bon. Ah.
Mais justement, on apprend quelque chose à notre camarade ici. Nous autres, c'était d'autres choses. Donc, Pamela c'est des- Anderson, Samantha Fox, oui. Demi Moore. Il y a eu. Oui, Pamela qui est en relation intime avec Liam Neeson. Mais là, apparemment, que C'est c'est pas pas tout sûr. vrai. C'est comme notre ami Justin, ça, Justin Trudeau, qui Oui. est avec une vedette, Kate Perry. Oui. Alors, Vous l'aurez voyez-vous, su. on s'intéresse à l'histoire. Hein? Donc, notre cinéma. Donc- Fait que là, l'Église qui censurait des affaires. Oui. Oui. Et on voit le passage dans les années 60, là, ça devient en 67 non plus. C'est le bureau de surveillance et on surveille. OK. Hein? On surveille, oui. Donc, on verra des années 70, là, le début des films où on dit 18 ans et plus. C'est deux femmes en or, Ah, ça, c'est encore des l'initiation. comédies. C'était encore des Ouais. petites comédies. Avez-vous vu Mais- ça, l'initiation? Bien sûr, bien oui. Après ski. Après ski, puis tous les films. La C'était Québécoise. Jacques Riberol, qui était le français de service à ce moment-là pour Chantal Renaud, l'ex-première Dame du dame Québec, du Daniel Ouimet. Daniel Ouimet. Bon, tu sais. Alors, il y a eu ça. La Mais- Québécoise se découvre, Ouais. mais l'homme ne se découvrait pas tant que ça. Il y avait du machisme. Il y avait un peu. une discrimination. Oui, oui. Hein, une longue discrimination. Oui, en peut-être. effet. Oui, oui, oui. Bon. Alors, donc, c'est ça. Mais si on revient À la notre question, calendrier. Oui. oui, c'est qu'il y a eu une vie nocturne également chez le clergé, tolérée et encouragée. Je vous donne un exemple. Nous avons parlé de le théâtre des Compagnons Saint-Antoine. Oui, dans un épisode Oui. précédent. Donc, ces gens-là pratiquaient tard le soir, allaient prendre un café. Il y avait des restaurants qui étaient ouverts 24 heures par jour ici. Il y en avait quand même 2 ou 3. Puis après le théâtre, on a le goût de jaser. Et voilà. Les comédiens, Et c'est de bien, ça autant sort après. Ceux qui allaient à une pièce de théâtre Ah oui. poursuivaient, même si jamais d'un bar, allaient au théâtre. Et après ça, là, donc, mangeaient au restaurant. Et on se couchait à 3 ou 4 heures du matin à ce moment-là. Tu sais, donc, et quand les jeunes allaient au parc récréatif, au centre récréatif, parce qu'il y a eu un centre récréatif après le sous-sol de l'église, qui, au départ, et écoutez bien ce que je dis, s'appelait en 1954 le Centre récréatif Saint-Antoine, mais il fut rebaptisé en 1970 le Centre des loisirs, Ah, pour faire disparaître un saint, pour faire disparaître aussi toute OK. cette question. Voyez-vous, vous ne l'aviez pas senti, mais disons que ça fait partie, justement, comment on appelle ça, la sécularisation? Isation. Ah, oui. C'est très bien dit. Oui, et voilà. En fait, mon cours classique, là, ben, j'ai rencontré beaucoup de gens qui l'avaient fait. Oui, puis ceux qui connaissent monsieur savent que c'est un classique. Hein? Alors, Donc, Oui. comment dire, on laïcise la société. on Dans les laïcise noms la qu'on donne aux société, lieux. mais aussi, c'est que la vie nocturne n'est plus le privilège de ceux qui vont dans des endroits malfamés et qui sont en contact beaucoup avec la dive bouteille, mais aussi avec des femmes aux petites vertus, des dames de petites vertus, là, parce que la plupart du temps, il y a une danseuse exotique, ou bien non, la danseuse au saint-voile, on saura qu'il y en avait toujours 8, mais quand même, il y avait de ces gens. Elle se qui- dévoilait? Oui, mais ça a commencé plus tard. Ça OK. a commencé plus tard. Au début des années 60, ça a commencé topless, et puis après OK. topless, c'était bottomless. OK. Et j'ai même vu qu'en 77, parce que là, on est encore plus libéré, il y avait un hôtel qui était reconnu pour, disons, sa vivacité, qui s'appelait l'Hôtel Canada. Et il y avait eu The Lovers, Un couple érotique érotique sur scène. qui entendu, tu sais, simulait bon, une relation sexuelle. Probablement. OK. Probablement. Je n'y étais pas. Je ne résidais pas ici. Mais bon. Alors, lorsque je parle avec des gens, ils disent, non, personne ne dit, non, j'ai jamais été là, moi. Bon. Alors. Ça aurait fermé s'il n'y avait personne qui était allé. C'est ça. Donc. Ça n'a pas fermé. Et c'était un lieu, peut-être la seule maison où il y avait de la bagarre assez fréquemment. OK. C'était même un loisir pour un certain Aller se nombre d'entre eux. battre. Des gens de Joliette ou des gens de Saint-Damien, de Memeville disaient on s'en va à Louisville. On allait se battre. Oui. OK. Et puis, j'ai pu jaser
avec un monsieur de 94 ans, fort lucide, qui a été videur, justement, de l'Hôtel Canada dans sa jeunesse. Il avait 22-23 ans. Et à un moment donné, il y avait eu 4 gars de Joliette entrés. Un avait une chaîne de bicycle, tu sais, de moto, là. Puis quelqu'un, bang, il avait littéralement défoncé le visage avec ça. Et cet homme était sauté dessus. Il faisait 5 et 9 et 150 livres, mais il a sauté dessus, puis il l'étouffait. Puis il a dit aux autres, si vous approchez, il meurt, là. Et donc, il y avait c'était de ça. violence. Il y avait de la violence physique. Ouais. Et puis, il est arrivé des événements quand même, donc je dois en signaler 2. Ginette Renault avait une sœur qui s'appelait Huguette Reynaud. Hein? Bon, OK, j'ai une sœur, R-A-Y-N-O, ça rimait quand même un peu. De toute façon, c'était pas Renaud N-O, c'était N-A-U-D. Alors, elle finit son spectacle à l'hôtel Windsor. 2h moins 20, tout à coup, on est le 21 octobre 1970. 1970. Il se passe quelque chose au Québec en octobre 70. On dit, c'est la crise d'octobre. Oui. Et ce monsieur qui travaille ici depuis un bout de temps, c'est un plongeur pour Paul-Émile Caron et ses bateaux, bon, tout ça. Et donc, il est ivre-mort, ou à peu près, et puis c'est un anti-felkiste, et donc il a sa carabine, et puis il s'en vient, et il arrive au Windsor, il a l'embrasure de la porte, et puis elle s'apprête à aller prendre son lunch à 2h moins quart dans un des restaurants à proximité, et puis il dit, personne ne bouge, ou je tire. Elle l'a pas pris au sérieux, a commencé à descendre. Il a tiré. Et puis, chanceuse, dans sa malchance, elle a été tirée à l'arrêt. Donc, elle a eu probablement de la clavicule éclatée. Mais ça aurait pu être... oui, on était proche. Ben oui. Alors, bon, ça marque, là, on peut comprendre que cette femme-là a peut-être été troublée de ça après. Là, oui, et le monsieur, je ne sais pas ce qui est arrivé, il devait passer en cours l'année suivante. Et puis, bon, j'ai pas du trace, en tout cas. OK. Bon. Et l'autre chose, c'est justement, revenons à l'Hôtel Canada. On est en 73 à ce moment-là, et 2 jeunes sœurs de Montréal, des danseuses, ils sont en train de faire le spectacle toute la soirée durant, ça ferme à 3 heures, tout ça. Donc, il y a un motard qui est là avec une compagne, et puis bon, on commence à jaser pendant les pauses et tout ça, et à la fin, à 3 heures, il dit « Hey, des filles, on a un party, là, pourquoi vous viendriez faire le tour? » Bon, c'est à la Boucane, hein, la Boucane, une espèce de petit club qui veut aider les gens qui ont des problèmes de consommation. OK. Alors, les filles, à 3 heures, s'amènent là. Présentation faite, il y a le leader, peut-être, du groupe, des motards. Ils sont 10 motards, les 5 filles, donc 3 qui étaient dans le groupe initial. Bon, bien, on se connaît maintenant. Alors, tu montes en haut, déshabille-toi, parce que là, tu vas servir les collègues. OK. Bon, Fait que ça, tout le monde il n'y a comme pas question. Alors, ils l'ont battu suffisamment pour qu'elle accepte. C'est une agression sexuelle violente. Oui. OK. Et donc, ensuite, quand ils sont dit à sa sœur, c'est à ton tour, disons, elle a vu ce qui était arrivé, donc, à contre-cœur peut-être, à Louisville sûrement, elle a donc subi des sévices, et puis le lendemain matin, ils sont allés à la police, aussitôt qu'ils ont pu se libérer, à la police, et puis de là, bien, dans la journée, ils ont arrêté 9 des 10 motards, et puis, encore une fois, l'histoire n'a jamais été vraiment publicitée, parce que je n'ai rien trouvé autour de ça. On peut présumer qu'ils ont été punis. Bon. Alors, 2 événements, tu dis, au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais moment, autour de tout ça. Alors, c'est un peu ce que ce calendrier fait des 2 volets quand même, va du côté... il y a eu un petit club à l'époque, hein, La Palante, cette espèce de petite boîte à chansons. Ah, avec des cages d'homard, puis des petits lampions, une boîte à chansons. Ça a duré 4 ans. Ça, c'était des places de péquistes, ça, là. Oui.
Entre autres. Oui. Mais c'était plutôt Des fumeux de gitane. Oui, et voilà. Ben oui. Des profs d'université. Et des fumées de gauloises aussi. Oui, hein. des Gauloises. Bon. Oui. Fait que Alors, là, ça philosophait. c'est ça. Mais là, c'était les intellos de l'Atlas qui se C'était tenaient moins dans les ce coin-là. motards, là, Hein? c'est Oui. Là, Pierre Calivé, Pierre Letourneau ont Oui, été c'est des ici, vedettes ça, là. ok. Mais c'était aussi un lieu de lancement, donc d'encourager les Des livres, jeunes. des toiles, des c'est- peintres. Oui. OK. Ah, Alors, c'est ça a bien. duré 4 ans. Ensuite de ça, il y avait bien sûr, encore une fois, le centre récréatif qui accordait toute une place aux jeunes. Et il y a eu le Caméléon, une salle pour danser et écouter de la musique. Oui. Les Laps, entre autres, sont déjà passés. Les mais il y en a orchestres, eu, l'époque des orchestres. L'époque des orchestres. Là, on va arriver parce que là, vous m'avez donné le goût de l'acheter et puis il y a des gens qui nous regardent parce que c'est un moyen de financement pour la société. Et voilà. Et il Comment ne on se vend que 10 Hey, en puis plus. tu travailles là-dedans. là. Et justement, oui, il y a beaucoup de travail. Et comment on peut se le procurer? En vous contactant, je présume? Oui. Société d'histoire, bien sûr, au 369 Saint-Laurent, 819-228-9656. Il est également à la Tabagie Grand-Père. C'est un des partenaires les plus intéressants que l'on a. Et puis, généralement, on se permet 2 fins de semaine où on va dans un supermarché et pour... Kiosque, on tient kiosque et on peut le vendre à ce moment-là. Et voilà. Ah. Alors, généralement, on réussit à en écouler 400-500. Et puis là, on souhaite de dépasser ce chiffre-là. Et il sera toujours possible de demander une deuxième édition. Une deuxième impression. Deuxième Merci, impression. Michel Neveu. Bravo à toute l'équipe aussi de bénévoles de la Société d'histoire. Merci d'avoir été là à cette émission consacrée à l'histoire du secteur Masquinongé, en particulier à Louisville. Et sur ce, comme dirait l'autre, à la prochaine fois. Merci beaucoup. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.